Et si quelqu'un vous bloque le chemin et que d'aller dans une autre direction n'est pas une option, vous pouvez prendre votre sécurité en main en agissant avec calme, en restant affirmatif et en protégeant votre espace jusqu'à ce que vous puissiez partir. Si vous êtes dans une confrontation et que vous ne pouvez pas partir, vous pouvez commencer par vous préparer. Assis ou debout, tenez-vous bien droit. Écartez vos pieds à la largeur de vos épaules. Si vous êtes debout, faites un pas vers l'arrière avec votre côté fort. C'est-à-dire, si vous êtes droitier, mettez votre jambe droite derrière et vice-versa. Levez les deux mains devant vous, les paumes tournées vers l'extérieur et les coudes légèrement pliés, comme si vos mains touchaient un mur. Nous appelons ça la position prête. Vous êtes prête à vous en aller, vous êtes prête à poser une limite, vous êtes prête à appeler à l'aide et à vous protéger si nécessaire. Vous pouvez poser une limite en donnant un ordre d'une voix ferme, calme et forte. Donnez des ordres très courts. Dites « Arrêtez. » Maintenant, dites. « Allez-vous-en. » Dites. « J'ai dit partez. » Et dites. « J'ai besoin d'aide. » Lorsque nous posons une limite, nous sommes plus en sécurité lorsque nous restons centrés et affirmatifs plutôt que agressifs ou passifs. Faites-le avec nous pour sentir la différence. Assis ou debout, redressez-vous. Penchez-vous vers l'arrière. Penchez la tête d'un côté. Serrez vos mains l'une contre l'autre, près de votre visage. Et dites d'une voix aiguë. Dérange-moi pas, OK? Est-ce une limite claire et ferme? Non. Après avoir agi de façon passive, il peut être tentant d'agir à l'opposé. Penchez-vous vers l'avant d'une manière agressive. Pointez l'écran du doigt et dévisagez-le. Criez ensuite « Dégage. » Bloquez votre corps dans cette position. Notez que vous êtes en déséquilibre. Vous approchez aussi votre visage de l'autre personne. Vous pouvez vous sentir forte ou fort, mais cette attitude peut aggraver une confrontation. Une limite est comme un mur. Les murs solides ne s'inclinent pas vers l'arrière et ne se penchent pas vers l'avant. Ils sont droits et fermes. Mettez-vous en position prête en gardant le corps droit. Les mains sont ouvertes devant vous comme un mur, les coudes légèrement pliés. D'une voix ferme, calme et forte, répétez après moi. Arrêtez. Arrêtez. Allez-vous-en. Allez-vous-en. J'ai dit partez. J'ai dit partez. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Ou encore cette version. Faites-le avec moi. Arrête. Arrête. Va-t'en. Va-t'en. J'ai dit pars. J'ai dit pars. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Bien joué. Vous pouvez vous exercer à faire la position prête et poser des limites devant un miroir ou avec un ou une partenaire. Une des personnes s'exerce à donner des ordres, tandis que l'autre fait semblant d'être l'attaquant sans faire trop le difficile. Ensuite, vous inversez les rôles. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Arrête! Recule! Va-t'en maintenant! L'affirmation de soi est généralement efficace contre les attaques prédatrices, car la victime potentielle ne se comporte pas comme une proie. Les attaques d'hommes contre les femmes ou les enfants sont généralement des attaques prédatrices. Cependant, les attaques entre hommes ou entre femmes peuvent être compétitives. Dans ce cas, le fait de s'affirmer face à son attaquant peut aggraver la situation. Si vous vous retrouvez dans une telle situation, vous pouvez utiliser ce que nous appelons le faux abandon, ce qui veut dire se préparer à agir, mais en utilisant un langage du corps et un ton de voix différent. Faites-le avec moi. Je ne voulais pas t'offenser, je veux juste m'en aller. Bravo! Merci de nous avoir suivis. Découvrez nos autres vidéos et ressources pour avoir plus d'idées et d'habiletés de sécurité. Cette vidéo plein pouvoir a été réalisée grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, arrondissement Ville-Marie,
et du soutien organisationnel de l'Association des retraités de la communauté gay, ainsi que ses organismes partenaires, membres du regroupement des organismes aînés des Faubourgs.